Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous expliquer aujourd'hui concrètement la connexion animale, comment est-ce que c'est possible. Alors je vais rentrer un peu dans les détails pour que vous compreniez vraiment qu'est-ce que c'est et comment on fait et comment c'est possible. La première chose à voir, c'est qu'en fait nous sommes tous une énergie dans un corps physique. À partir de là, comme on est tous de l'énergie, on peut se connecter à toutes les énergies qui sont autour de nous, on peut s'y connecter et on peut communiquer avec elles. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que dans l'univers, absolument tout est constitué de la même substance qui va vibrer à des fréquences différentes. Et cette substance, c'est les atomes. Donc les atomes, en fait, un atome, c'est un noyau avec autour des électrons qui gravitent. Et les électrons, ils sont reliés entre eux par un champ électromagnétique. Et en fait, quand on prend cet atome, le noyau et les électrons, ça fait 0,01% de matière. Et le reste, ça fait 99,9%, vous me suivez, de vide. Et dans ce vide, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'énergie. Et l'énergie, qu'est-ce que c'est? C'est la somme des informations qui nous constituent. Donc en fait, nous sommes bien plus de l'énergie que de la matière au final. Et dans cette énergie-là, circulent toutes les informations que l'on est. Nous sommes de l'information et nous sommes de l'énergie. Et c'est pour ça qu'on peut se connecter à toutes les autres énergies qui sont autour de nous, et notamment les animaux, qui sont eux aussi de l'énergie dans un corps physique. Donc à partir de là, on se rend compte en fait qu'on est séparés de absolument rien. On est tous la même chose finalement. On peut se connecter à absolument tout, aussi bien les végétaux, les arbres, les animaux, ce qui est le sujet aujourd'hui sur la connexion animale. On peut se connecter aussi même à certains humains ou à des énergies. Comme on est une énergie qui existe dans un corps physique, mais on continue à exister quand on n'est plus incarné, on peut aussi se connecter à l'énergie d'animaux ou de personnes qui sont décédées. C'est quelque chose qui est complètement possible et naturel. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que par exemple, quand on se connecte à un animal, euh, comme l'animal c'est une énergie et on se connecte à son énergie, en fait, cette énergie, c'est une somme d'informations. Et c'est pour ça qu'on va se rendre compte que, par exemple, c'est tout aussi intéressant de se connecter à une tortue, qui est un petit animal, et on peut se dire, bon, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette tortue Bon, la journée, elle mange sa salade et il se passe pas grand-chose. Mais en fait, comme c'est une énergie et une somme d'informations qui est autour d'elle, c'est très 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 riche. Et cette tortue, elle a plein de choses à dire, tout comme pourrait le faire un animal plus grand, comme par exemple un cheval. Et c'est pour ça que cette chaîne aussi s'appelle Je suis énergie, parce que en fait, moi j'ai fait pas mal de développement personnel et j'ai cherché à comprendre qui je suis. Donc dans le développement personnel, souvent on cherche à nous mettre dans des cases, ce qui nous définit. Qui on est, c'est qu'est-ce qu'on fait, quelles sont nos qualités, quels sont nos défauts, etc. Mais en fait on se rend compte que tout ça c'est des cases et qui on est. En fait, au final, c'est vraiment notre énergie. Et cette énergie-là, comme les électrons, ils sont tout le temps en train de bouger dans l'atome, c'est tout le temps en mouvement. Donc en fait, il ne tient qu'à nous de décider qui on est, qu'est-ce qu'on a envie de vibrer et qui est-ce qu'on a envie d'être aujourd'hui, demain, dans 5 ans, dans 10 ans. La connexion aux énergies et plus particulièrement la connexion animale, c'est pas un don, c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut faire et c'est même une capacité avec tout le monde né. Tous les enfants en fait font ça. C'est le premier sens, le sens numéro 6 qu'ils ont. Ah, il y a la petite tortue qui arrive. Le sens numéro 6, c'est vraiment le premier sens dont un bébé se sert quand il naît pour comprendre son environnement, comprendre ses parents, qui sont ses parents, comment est-ce qu'ils se sentent. Et lui, il vient capter toutes les émotions, plein de choses dont nous, en fait, au fur et à mesure, en grandissant, on se coupe. Tout simplement parce qu'on a notre mental qui arrive. Et plus on va être dans le mental, plus on va être coupé de ces informations, de l'énergie-là. C'est vraiment quelque chose que tout le monde a. Et en fait, quand on regarde dans la nature, les animaux, c'est comme ça qu'ils communiquent entre eux, en fait. Tous les végétaux, tous les animaux, c'est de cette manière-là qu'ils échangent les informations, c'est de cette manière énergétique. Donc la connexion animale n'est pas un don. Et en fait, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui peuvent avoir des facilités, pour qui c'est beaucoup plus facile et fluide de le faire parce qu'ils se sont moins coupés de cette capacité-là ou parce qu'ils sont venus dans cette vie-là avec quelque chose à faire avec ça, donc ça va être plus facile pour eux. Mais on peut comparer ça par exemple au vélo. Il y a certaines personnes qui vont prendre leur vélo et faire le tour de France, il y a certaines personnes qui vont prendre leur vélo et aller acheter leur baguette de pain le dimanche, mais en fait tout le monde peut faire du vélo. Donc c'est la même chose en fait avec la connexion. Donc concrètement, comment on fait? L'idée, c'est de se mettre dans un état de conscience un petit peu modifié où on laisse de côté notre mental et notre ego pour se concentrer vraiment sur les informations de l'énergie qui viennent.
L'idée c'est vraiment de se mettre dans une posture d'accueil où on ne va pas juger, on ne va pas avoir d'attente, on va vraiment laisser venir ce qui doit venir. Pour vous donner une petite image qui peut vous aider à comprendre, par exemple quand on va au cinéma, donc on arrive et on a cet écran blanc devant nous sur lequel après le film est projeté. Mais si quelqu'un vient avant la séance avec ses bombes de peinture et qu'il dessine des choses ou qu'il écrit des choses sur l'écran, après quand on va projeter le film, on va plus rien comprendre, ça va être brouillé et on voit plus le film en fait. Et en fait la connexion, c'est vraiment la même chose. Dans le sens où si on est dans notre mental, dans nos pensées, dans nos peurs, dans les attentes, l'écran du film, l'écran du cinéma, il va être complètement brouillé et on va pas arriver à recevoir les informations. Donc l'idée c'est vraiment d'arriver à se mettre dans un état où on est simplement dans l'accueil et on laisse venir ce qui doit venir. Et à ce moment-là, le film va se dérouler sous nos yeux. En fait, le piège dans la connexion, c'est toujours quand notre mental vient s'inviter pendant les connexions parce qu'après, on peut avoir tendance à venir interpréter les informations qu'on reçoit, à extrapoler, à refaire un second film à côté. Donc, je voulais vous parler aussi de l'espace et du temps, parce qu'en fait dans l'énergie, le temps et l'espace n'existent pas. Ah bon? En fait, tout simplement, le fait qu'il n'y ait pas d'espace, ça veut dire qu'on peut se connecter à n'importe quel animal, où qu'il soit sur la planète. En fait, on n'a pas besoin d'être physiquement avec lui pour que ça fonctionne, il n'y a vraiment pas de frontières. Et donc le fait que le temps n'existe pas, ça veut dire qu'on peut se connecter à l'énergie d'un animal maintenant, ou on peut aller se connecter à son énergie il y a plusieurs années. Et c'est la même manière, la même chose en fait que je fais avec les animaux qui sont décédés par exemple. Je peux me connecter à eux maintenant, là où ils sont, dans le ciel ou qu'importe l'endroit où on pense qu'ils sont. Et je peux me connecter aussi à leur énergie quand ils étaient incarnés, si c'était il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, peu importe. En fait, on peut vraiment remonter le temps comme ça et c'est pour ça aussi qu'on peut remonter même dans les vies antérieures. Dans la connexion et dans l'énergie, tout est basé sur l'intention qu'on pose. Est-ce que je pose l'intention de me connecter à cet animal maintenant ou est-ce que je pose l'intention de me connecter à lui il y a 5 ans? Et en fait, en fonction de ce qu'on choisit, les informations vont arriver et vont être justes. Et partant du même principe de l'intention, en fait, c'est pour ça que j'ai même pas besoin d'avoir la photo de l'animal pour me connecter à lui. Simplement le fait de savoir qu'il existe, ben ça marche. Par exemple, si ma voisine Josette, qui a déménagé depuis 5 ans et qui est maintenant en Australie, me demande de me connecter à son labrador qui a mal à la patte, je vais pouvoir me connecter à ce chien, même si je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais rencontré, même s'il est en Australie et même si je n'ai pas sa photo. Ça va marcher exactement de la même manière. Donc vous l'avez compris, nous sommes tous une énergie dans un corps physique et à partir de là on peut se connecter à tout. Et tout le monde peut le faire et d'ailleurs tout le monde le fait déjà inconsciemment. Par exemple, si vous pensez à un ami à vous ou à quelqu'un que vous connaissez, vous n'allez pas vous connecter au souvenir de cette personne, à la dernière fois que vous avez vu cette personne, vous allez vous connecter à l'énergie de cette personne maintenant. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on fait déjà tous inconsciemment. Donc l'idée avec la connexion animale, ça va être de venir poser de la conscience et prendre un temps, un espace particulier exprès pour aller communiquer avec cet animal-là. Si cette vidéo vous a plu et vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez me retrouver aussi sur TikTok, une chaîne qui s'appelle aussi Je suis énergie, qui parle de spiritualité, de développement personnel, d'énergie, sur des formats courts de 1 à 2 minutes. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous abonner aussi. Voilà. À bientôt. Bye tout le monde. Je vous montre quand même la petite tortue qui est là. Ça vaut le détour. Hé, Carapate. Elle est venue me tenir compagnie pour la vidéo. Merci Carapate.